Bonjour. La paracha de la semaine, parachat Kitavo, parle entre autres du commandement des prémices, à savoir que pour les cultivateurs, au temps du temple de Jérusalem, lorsque les fruits commençaient à mûrir dans les champs, eh bien, avant de consommer les fruits pour soi-même, il fallait prendre le meilleur de ces fruits, les meilleurs et les plus beaux, les premiers, les apporter en offrande au temple de Jérusalem, en les offrant aux Kohen, aux Kohanim, aux prêtres. Par cet intermédiaire-là, on les offrait à Dieu symboliquement. Et c'est seulement ensuite que l'on pouvait profiter personnellement du reste de sa récolte. A priori, on pourrait se demander, mais pourquoi, alors que je me suis tellement fatigué pour faire pousser mes fruits pendant une année entière, sarcler, labourer, tailler, etc., il faut que j'apporte les meilleurs et les plus beaux de mes fruits. Je peux apporter des fruits de seconde qualité, après tout, qu'est-ce que ça peut faire? Mais ce raisonnement ne tient pas, car en réalité, si l'on va réfléchir profondément, on prendra conscience que tous nos bienfaits, toutes nos richesses dans la vie, elles viennent de Dieu. C'est Dieu qui nous les a offertes. Et puisque c'est Dieu qui nous les a offertes, eh bien, il est juste de lui rendre le plus beau pour le remercier. Les bikurim, les prémices, offrent un deuxième enseignement, un deuxième message important. Contrairement aux autres sacrifices qui sont toujours brûlés sur l'autel du temple, que ce soit des galettes végétales ou que ce soit des animaux cachers, eh bien, certaines fois, ils étaient brûlés totalement, comme les holocaustes, les holotes, parfois partiellement, mais en tout cas, il y avait toujours une partie qui était consommée, brûlée sur l'autel. Un feu céleste descendait du ciel et venait consumer le sacrifice. Par contre, les bikurim, les fruits, qui sont pourtant ce qu'il y a de meilleur, le dessert de la fin du repas, eh bien, rien n'est brûlé. Ils sont offerts au prêtre, au Kohen, qui est un être humain, et lui les consomme à son aise. L'enseignement est fondamental. C'est que Dieu ne nous demande pas de se donner totalement et de ne rien garder pour nous. Le judaïsme ne prescrit pas de se priver de tous les bonheurs matériels du monde. Au contraire, à partir du moment où on a vraiment la conscience que tous les bienfaits matériels du monde, c'est Dieu qui nous les offre, ils viennent uniquement de Dieu et non pas par mon mérite à moi. À partir du moment où on dévoile le Kohen, le prêtre qui est en nous-mêmes, le serviteur de Dieu qui est en nous-mêmes, le Kohen qui est en nous-mêmes, eh bien, à ce moment-là, après cette préparation spirituelle requise, on est capable et on est au niveau de profiter de tous les bonheurs matériels du monde, à condition bien sûr qu'ils soient autorisés par la Torah, parce que c'est une façon de servir Dieu, une façon de connaître Dieu à travers ses bienfaits matériels. Le but du judaïsme, ce n'est pas de servir Dieu uniquement quand on est dans l'étude de la Torah, dans la prière, à la synagogue. C'est au contraire, mais c'est un niveau beaucoup plus haut, d'être capable, parce qu'on s'est préparé spirituellement, parce qu'on a dévoilé en soi ce Kohen intérieur, on a pris conscience véritablement que tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous le donne, et on a un remerciement qui vient du fond du cœur, que tous nos bienfaits, eh bien, ils appartiennent à Dieu, c'est Dieu qui nous les a donnés. À ce moment-là, on est capable de descendre dans le monde matériel et de tirer profit des plaisirs matériels, permis par la Torah bien sûr, en connaissant Dieu à travers ces bonheurs matériels. C'est un niveau qui est beaucoup plus élevé que celui qui consiste à se priver des choses matérielles parce qu'elles pourraient nous séparer de la divinité. Parce que c'est plus dur, c'est un niveau beaucoup plus haut, qui requiert une préparation spirituelle particulière, mais c'est le niveau que nous demande en particulier la chassidoute. À partir du dévoilement du Baal Shem Tov, le premier maître du chassidisme, de la chassidoute, dont nous allons fêter l'anniversaire de la naissance ce Shabbat, le 18 Elul. Vous savez que le chiffre 18 en hébreu, c'est le chiffre de la vie, composé des deux lettres Chet et Yud, qui forment le mot Chai, la vie, le vivant. Et ce Shabbat, c'est également l'anniversaire de la naissance. Ils sont nés le même jour du premier rabbi de Lubavitch, Rabbi Shneur Zalman, qui était né une cinquantaine d'années après le Baal Shem Tov, mais qui a continué, qui a contribué
à faire connaître la pensée du Baal Shem Tov dans le monde entier. Donc nous devons vivre avec cette conscience-là que le judaïsme nous demande d'avoir cette conscience du divin, pas seulement en priant et en l'étudiant à la synagogue, mais lorsqu'on est dans son travail, lorsqu'on marche dans la rue, la façon dont on mange, la façon dont on boit, eh bien, on peut rechercher Dieu et connaître Dieu à travers toutes ces activités matérielles. Et comme le dit le Baal Shem Tov, lorsqu'un juif remercie Dieu de tout son cœur pour un bonheur matériel qu'il a ressenti, à ce moment-là, lorsqu'il remercie Dieu de tout son cœur, il se lie non pas avec des reflets et des lumières, mais avec l'essence de Dieu lui-même. Car l'essence de Dieu, comme l'enseigne la profondeur de la Kabbalah et surtout de la Chassidoute, l'essence de Dieu se trouve davantage encore dans le matériel que dans le spirituel.